Et bienvenue pour ce nouvel épisode. On est déjà à l'épisode 10. Je remercie à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont lâché un petit pouce bleu à chaque vidéo et qui me soutiennent et qui m'envoient de la force par message. C'est vraiment gentil. Ce matin, j'ai pu me lever à 8 heures. J'ai fait vraiment une bonne nuit. J'ai fait une petite machine à laver aussi ce matin. Après, j'ai été au café. J'ai profité de la connexion internet parce que j'ai vraiment plus de forfait là sur mon mobile. Donc, j'ai téléchargé pas mal d'applications, de jeux, de films, etc. J'ai fait des petites courses. Le Nutella, j'ai voulu m'acheter un pot de Nutella parce que comme j'ai fait des crêpes, j'en ai mangé pas mal. Je me suis dit, bah vas-y, ça se fait pas de. Vu que j'ai mangé, vas-y, j'en achète une fois et après c'est tout quoi. Pour Jenny et Jackson. Le pot de 1 kilo, c'est 10 dollars, je crois. C'est super cher, quoi. Enfin, moi, ça me trouve le cul. Du coup, j'ai acheté la sous-marque. Et en vrai, j'ai goûté, il est pas mauvais. C'était quand même 8 dollars, je crois. Donc, ça pique un peu. Le PQ, pareil, c'est pour 10 rouleaux, c'est 10 dollars. Ça me paraît super cher, mais après, je me rends pas compte. Je sais plus trop combien ça coûte en France. Donc, ouais, j'ai fait des toutes petites courses. Là, je vais me faire à manger tranquillement. En plus, ce matin, c'était super gênant quand j'étais au café. Genre, je regardais mes petites vidéos YouTube tranquilles, etc. Je profitais du Wi-Fi. Et là, t'as la grand-mère de Jackson qui est venue me voir, que j'ai déjà vu plusieurs fois, elle sait qui je suis. Et genre, elle me dit, hey, are you living here? Et moi, au début, avec son accent, etc. Parce qu'en fait, c'est ça, par exemple, moi, bon, je m'écarte un peu, mais Tupperware, nous, on dit Tupperware. Et en fait, c'est le même mot en anglais. Mais quand je dis à quelqu'un Tupperware, il comprend pas parce que je mets pas l'accent Tupperware ou un truc comme ça. Enfin, genre, j'arrive pas à le faire. Et genre, c'est vraiment le même mot, mais juste l'accent fait que moi, je comprends pas ce qu'ils disent et eux comprennent pas ce que je dis, alors que eux utilisent le mot que je peux comprendre et moi, j'utilise le bon mot aussi. Donc, c'est un peu chiant. Bon, bref, elle me dit en gros, tu vis ici. Et moi, je la prends full premier degré en mode, oui, oui, je vis chez Jenny, machin et tout. Et là, elle me prend pour un con, elle me fait non, mais en fait, genre, je rigolais, etc. C'était une blague parce qu'en fait, je suis tout le temps au café, quoi. Et après, j'ai fait ah, et je savais pas où me mettre parce que j'ai même pas eu de réaction, quoi. J'ai juste fait ah, et c'est tout. Putain, c'est trop compliqué de comprendre, genre, les blagues enfin, australiennes, etc. Quand ils mettent. Parce que moi, pour moi, ils ont toujours le même ton. J'arrive pas à comprendre les subtilités, etc. Donc, c'était un peu gênant, mais ce matin, pareil, j'ai parlé peut-être avec 1 heure avec Ralph, le vieil artiste là. Euh, je vois que je m'améliore sur certains trucs, mais c'est ultra frustrant parce que il y a plein de mots, genre même de base, que j'ai pas. Et je suis en mode putain, mais je cherche et du coup, je contourne le problème, mais je les apprends pas. Enfin, je sais que ça va venir en petit à petit, mais c'est ouais, c'est ultra frustrant de pas parler couramment. Après, enfin, je pars tellement de loin, ça fait que un mois que je suis en Australie et encore que 2 semaines et demie, 3 semaines que je parle vraiment avec des Australiens. Donc voilà, je vois que je m'améliore, mais ouais, c'est quand même très 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 frustrant. Je suis au Timbermill, là, je suis en train de me faire un café, il est 8 heures, on est lundi. Il y a Joe, le propriétaire des lieux, là, avec tous les cactus, du hangar, etc., des artistes, et qui tient aussi un motel, un, un théâtre, etc., est venu me voir là tout de suite. Du coup, ça va, j'ai réussi à comprendre. Bon, il y a un accent, etc. Et il m'a demandé ouais, est-ce que j'étais disponible pour travailler, etc. Du coup, je lui ai dit ouais, tous les jours, il n'y avait pas de souci, etc. Et donc, il y aurait peut-être pour la semaine prochaine un travail pour moi pour clean les chambres de l'hôtel et peut-être travailler à la cuisine du restaurant de l'hôtel. Donc ça pourrait être vraiment cool parce que je pense que ça paye bien et que ça peut me faire pas mal d'heures si je travaille bien. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai à droite à gauche, j'ai plein de petits boulots. Enfin, peut-être. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est ouais, la semaine prochaine, tu pourras faire ça, 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 mais il n'y a rien de concret. Au moins, j'ai plein de pistes. Donc, c'est déjà ça et c'est cool, quoi. Ce qui est cool, c'est que en fait, là, les beaux jours, ils commencent à arriver. Donc, il fait 40 degrés. Il fait super chaud. Mais au moins, c'est les beaux jours. Et ça fait plaisir. Plus de pluie. Là, il faut que j'aille encore à Woolworths, là. Faire des courses pour Jenny, il lui faut 5 avocats mûrs et du bacon à la boucherie. Donc il va falloir que je trouve le boucher du magasin, que je lui demande les bonnes choses, etc. Donc j'espère que ça ira. Mais bon, là-dessus, des choses simples comme ça, en fait, vraiment, on va dire que le niveau collège, je pense que maintenant je l'ai, genre se présenter, dire quelques mots, etc. Mais en fait, genre ce qu'on est censé apprendre au lycée et en études sup, avoir des vraies discussions et tout, bah ça, j'en suis très très loin. Mais bon, ça va, j'ai rattrapé le collège. Il est 15 heures, on a fini de tout nettoyer, etc. Sauf que là, je reste un peu plus tard pour aider Jenny
à préparer des pâtisseries, etc. Donc là, je cuisine un peu plus, c'est cool. Je l'aide sur des trucs simples, mais au moins ça l'aide et ça me fait des heures en plus parce que mercredi à 10h, normalement, je vais travailler à l'hôtel. Je sais pas encore quoi, mais j'ai un rendez-vous. Normalement, c'est pour travailler. Donc c'est cool. Donc j'espère que mercredi, ça aboutira. Vendredi, normalement, c'est au restaurant mexicain. Donc là, cette semaine, normalement, je vais gagner un peu plus d'argent. Là, il est déjà 17h. Je suis encore en cuisine. Là, je dois mettre tous les buns dans des tupperwares comme ça pour les mettre après au frigo. Du coup, ouais, j'ai vraiment pas mal travaillé. Après, pendant genre 30-40 minutes, j'ai rien fait parce que Jenny n'était pas là et qu'elle parlait à des artistes. Et genre, les artistes pourraient me proposer du travail, repeindre des murs en blanc et me payer. Du coup, ça pourrait être avantageux. Ce qui est bien, c'est que vraiment Jenny, elle me met partout. Genre où elle peut, dès qu'il y a du job ou dès qu'elle peut parler de moi, elle parle de moi. Donc en fait, c'est quand même cool. Puis là, elle me parlait aussi les 2 semaines où elle serait pas là. Peut-être qu'elle ferait un menu vraiment très réduit. Et genre comme ça, moi, j'aimerais très tôt le matin installer tout, faire des toppings, etc. de ces pâtisseries qu'elle aura préparées en avance. Et pour ce qui est de la bouffe, j'aurais genre 2-3 plats à faire. Et que ça serait moi le chef en cuisine, etc. Donc ça pourrait être cool aussi, à voir comment ça se passe. Elle est en train de réfléchir à plein de trucs parce que c'est un peu compliqué à organiser entre tout son personnel, etc. C'était un peu gênant. Jenny est arrivée au moment que je me filmais. Après, elle sait très bien que je filme tout ce que je fais, etc. Ça la fait rire. Elle a dit que j'ai bien raison. Il y a juste elle, son appartement et Jackson qu'elle veut pas que je filme, que je comprends totalement. Du coup, c'est cool, mais au moins sa cuisine, etc. Ce que je fais, je peux le filmer. Et puis, je pense que du coup, si ouais, je fais des toppings, etc. Ça, je le filmerai peut-être plus comment je fais, etc. Putain, je dis trop, etc. Bref, et au moins, vu que c'est un peu plus technique, ça pourrait être cool de vous montrer tout ce que je fais. Après, ça, je vous en reparlerai si ça se fait ou pas. Parce qu'en vrai, ça commence à arriver. Noël arrive très vite. D'ailleurs, moi, il va falloir que je trouve ce que je fais à Noël et ce que je fais à Nouvel An. On verra bien. Nouvel An, je pense que je le ferai à Ciné au feu d'artifice, mais il va falloir que j'organise. J'essaierai de voir avec Inti, parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis, mais pour voir si elle va à Ciné et si elle serait chaud de m'inviter, je m'incrusterai. Bref, on verra. Pour peindre les murs, je pense que j'aurai pas trop de mal. C'est pas très compliqué, j'ai déjà vu plein de fois faire mes parents, donc je pense que ça devrait le faire. J'ai déjà aidé, je pense que c'est pas très compliqué, et puis je pourrais peut-être demander 15-20 $ de l'heure, à voir, j'en parlerai avec Jenny. Puis elle me fait rire parce qu'elle me dit ouais, les 3 artistes et tout, elles m'ont parlé qu'elles voulaient peindre les murs, etc. J'ai dit qu'il y avait le petit Frenchie qui pouvait être là, et genre là, elles ont fait ah ouais, beau gosse, etc. Et là, j'étais en mode putain, trop bien. Puis elle me fait ouais, tiens, trop chelou, en plus elles ont 50 ans, pourquoi elles disent ça? Et j'étais en mode putain, mais j'en ai marre de plaire qu'à des vieilles de 50-60 ans. Pas qu'à 50-60 ans, on est vieux, je veux pas offenser les gens qui me regardent. Mais bon, ça fait chier quoi, je suis né à la mauvaise époque. Je viens d'aider les artistes là à retourner une table qui était méga lourde. Et je me suis fait, je vais vous montrer, j'ai pissé le sang parce qu'en fait en retournant la table, parce qu'elle était vraiment très lourde, ça a frotté, je me suis arraché de la peau, j'en ai partout sur la chaussure. Mais du coup elles m'ont dit ouais, est-ce que tu cherches du travail et tout? J'ai dit ouais, je suis free tous les jours. Et du coup là elles vont parler à tous les artistes et comme ça elles ont tout le matériel, etc. Genre j'ai juste à peindre, donc c'est vraiment cool. Et puis elles ont le rouleau, tout ce qu'il faut. Donc normalement cette semaine limite ou maximum semaine prochaine elles m'engagent pour peindre. Putain, ma chaussure Alim. Oh le sang, plus ça tâche à mort. Mais c'est juste un bout de peau de merde qui est parti. Il est 7h du matin, je viens de me réveiller. Je suis en train de prendre mon petit déj là. J'ai super mal dormi. J'ai fait un cauchemar hier, j'avais du mal à m'endormir. Et je me suis réveillé en plein cauchemar, en train de pleurer comme une chiotte. Mais en fait c'est marrant parce que l'Australie, genre depuis que j'y suis, genre je sais pas, les sentiments, les ressentis sont toujours fois 2, fois 10 quoi. Genre je sais pas, genre un truc qui va me faire plaisir, ça va me faire autant plaisir, peut-être un peu plus parce que comme j'ai moins, je profite un peu plus. Mais par exemple, les choses tristes, genre si je pense à un truc triste, je vais tout de suite être ému, limite larme à l'œil ou même pleurer pour des trucs de merde, quoi. Genre c'est trop bizarre, de base je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un d'assez sensible, mais bon voilà, je pleure pas pour rien, quoi. Encore moins devant des films. Et par exemple hier, mais c'est pas pour ça que j'ai fait le cauchemar, mais hier je regardais la série Shogun que j'ai regardé en 2 jours, je l'ai dévoré. Et genre le dernier épisode, pour vous dire à quel point genre
enfin, les ressentis sont pas du tout les mêmes en Australie. Genre, il y a un épisode où juste une meuf lambda, elle jette les cendres de son mari et son enfant dans la mer. C'est des gens lambda, hein, vraiment. En temps normal, je m'en bats les couilles. Dites-vous, j'ai lâché une larme pour ça. Genre, c'est trop bizarre et je sais pas l'expliquer. Genre, des fois, même au boulot, je sais pas, je vais penser à ma famille ou je vais penser à un truc triste pour rien, quoi. Et je vais avoir larme à l'œil. Alors que, enfin, genre, ça m'arrive jamais en France, donc c'est un peu bizarre. Mais bon, ça fait un peu mec sensible, etc. Mais bon, comme je vous partage vraiment tout, je trouvais ça bien de le dire. Mais ouais, c'est une sensation bizarre de dire, ouais, dès que tu ressens un truc, tu le ressens vraiment beaucoup plus fort qu'en France. Bah, après, je pense que c'est normal, mais ouais, c'est assez spécial à vivre. Je viens de parler avec un mec là pour un job. Euh, Ça serait apparemment de la livraison où j'aurais juste à livrer des colis. Et ça serait payé entre 30 et 40 dollars de l'heure du coup. Donc ça serait trop bien. Après là j'ai un petit souci parce que Jenny elle m'a montré là tous ses employés, genre ils prennent tous des vacances etc. pendant genre 2-3 semaines. Et donc elle aurait besoin de moi pour beaucoup d'heures la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc pour moi c'est cool, mais va falloir si je peux faire ça plus le Boveda. En soi le Boveda je pourrais parce que c'est de genre 17h à 22h. Donc Jenny elle travaille plus à ces heures-là. Et après là voir comment ça se passe parce que là du coup j'ai un rendez-vous à 16h. Je vais aller les voir, ils vont m'expliquer etc. J'aurais bien prévenu que je parlais pas très bien anglais. Il a dit que il y avait pas de souci. Donc je pense qu'après cette séquence, on sera déjà vers 16h où j'aurai fini d'aller les rencontrer et je vous dirai comment ça s'est passé, voir si je peux travailler pour ça, parce que 30-42 heures c'est incroyable quoi. Ouh, je suis mort. Là il est 15h30, j'ai 30 minutes pour aller au truc de livraison pour me présenter. Je suis cuit, j'ai fait une putain de journée là. Et en fait j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Enfin, pour vous, je pense qu'elle sera plus bonne. Mais en gros, là, Jenny, elle est un peu perdue parce que un coup, elle me dit ouais, j'aimerais bien te faire bosser plus, etc., de mettre plus en cuisine. Un coup, elle me dit ouais, je vais peut-être fermer parce que j'ai personne. Un coup, elle me dit bon, si j'ai personne, je te laisserai peut-être faire des jours, etc. Du coup, elle est un peu perdue dans ce qu'elle veut faire. Mais elle s'est arrangée avec le proprio là des lieux pour que le truc à l'hôtel, j'y aille pas demain. Comme ça, je fais une journée complète K2. Et si genre là je performe, elle me mettrait peut-être à temps plein. Donc en fait j'aurais peut-être besoin que d'un job avec elle à 30 dollars de l'heure. Donc ça pourrait être vraiment bien. Parce qu'en fait elle en a marre de payer ses baristas qui sont jamais là, etc. Donc elle ferait plus accueil des clients, café, etc. Et moi je ferais plus la cuisine. Donc là j'ai beaucoup fait de cuisine aujourd'hui. Ça a été, à un moment c'était un peu rush. Je vois que c'est quand même très dur de pas se tromper dans tout ce qu'il faut faire, etc. Par exemple il y a des œufs pochés, c'est ultra galère. Enfin c'est pas galère à faire, mais il faut faire super attention. Mais en même temps tu dois cuire genre 3 plats différents, etc. Donc c'est un peu dur. Donc demain journée K2. Sauf que le problème c'est qu'en fait moi demain il y avait le PSG contre le Bayern. J'avais préparé de me lever super tôt, de profiter de mon match tranquille. Sauf que là à 6h30 je vais commencer à travailler juste 30 minutes avant le match. Donc je suis un peu dégoûté, mais bon, le boulot avant tout. Mais en vrai ça aurait été pas de génie. Je crois que j'aurais dit non pour le boulot, mais bon tant pis. Là je vais quand même voir au cas où le truc de livraison parce que ça peut être toujours bien. Parce que comme Jenny elle change quand même pas mal d'avis, je préfère être sûr. Mais ouais, elle est en train de voir pour peut-être me mettre à temps plein, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour moi. Et comme ça je pourrais faire temps plein, plus le Boveda, restaurant mexicain quelques heures, genre 6 à 12 heures par semaine en plus, genre le vendredi, samedi après avoir travaillé chez Jenny. Donc tout pourrait être bénéf et ça pourrait être vraiment cool de faire ça. Mais comme je suis pas sûr, là je vais quand même aller au truc de livraison. Mais en tout cas, elle est super contente de moi. Elle me dit ouais, toi tu bosses bien, putain, quand je vois que t'es super motivé, c'est ce que j'ai dit à mon patron, à Joe. Genre t'es mon élément, qu'il est le plus impliqué. Bon, moi je sais pas faire de café, je sais pas parler anglais, mais à côté de ça, je crois que je me donne genre à 200% pour à chaque heure quoi, comparé aux autres. Et donc elle est vraiment contente de moi. Elle dit putain ouais, on voit que t'as de la jugeote, tu réfléchis bien, etc. Tu retiens bien les choses, tu vas vite. Comment dire, j'ai un peu de l'instinct quoi pour ce qu'il faut.
je vais prendre des bonnes initiatives moi-même. Donc, elle est contente de mon boulot. Donc, on va voir ce que ça donne sur la durée. Donc, là, je vous reprends dans genre 30 secondes pour vous. Même pas, dans 2 secondes pour vous, après avoir été au truc de livraison. Il est 17h37, j'ai passé 1h15 à parler avec les mecs et je me retrouve avec plein de colis dans mon coffre parce qu'en fait là je travaille déjà. Là j'ai le numéro 1 à livrer. Le mec il est là, il veut voir si j'y arrive bien pour le premier colis. Du coup je vous reprends un peu et je vous explique après, mais c'est marrant, là je vais déjà travailler genre 2 heures. En 10 minutes il est 20h. Oh, je viens de faire là 2 heures de livraison de colis. Mais en 2 heures j'ai fait 40 colis et c'est 2$ le colis, donc en fait je suis payé $40 de l'heure, donc c'est cool. Le seul problème c'est que ma voiture n'est absolument pas adaptée parce qu'elle est immense, donc pour faire demi-tour etc c'est catastrophique et en plus elle consomme à mort. Donc en gros si Jenny je pense me propose un full time je pense que je le fais. En vrai ça paye bien quand même. Non, en vrai, va falloir que je me pose les bonnes questions pour voir si je continue ou pas. En vrai, ça paye bien quand même. Mais peut-être du coup, limite, vraiment, j'y ai pensé. C'est si je compte vraiment faire ça, je change de voiture, quoi. Genre, je vends mon 4x4 et je m'achète une plus petite voiture qui consomme beaucoup moins. Parce que de toute façon, je vais faire encore genre maximum une distance de, 5000 km. Donc, avec une petite voiture, ça se fait. Et puis, pour dormir et tout, je me touille quoi. Faut que je réfléchisse. Je viens de faire 7 heures de boulot avec Jenny. Et là je vais repartir pour 3-4 heures de boulot au truc de livraison. Il fait 35 degrés là. Il fait super chaud, je suis en sueur. J'ai super mal au dos. En fait mes problèmes de dos que j'ai depuis juin en France, où j'ai été voir 2-3 ostéos différents, ça n'a pas changé. C'est même encore pire qu'avant avec le job chez Jenny. Donc va falloir que je réfléchisse comment ça se passe. Là je vais voir si j'arrive à tenir mes 60 colis à livrer. Et si ça se passe bien, peut-être continuer. Mais bon, on verra parce qu'en fait là, donc j'ai Jenny qui à mon avis à partir de janvier je vais être en full time avec elle. Parce que aujourd'hui j'ai pas assuré surtout, mais pour un premier jour ça a été. Après je suis très exigeant avec moi-même, même elle me l'a dit parce qu'à un moment j'étais un peu trop busy, genre il y avait trop de choses à faire tu vois, mais elle m'a laissé faire et bon finalement ça s'est bien passé, mais j'ai fait quelques gaffes. Mais elle m'a dit ouais, sois pas trop dur avec toi, c'est normal, tu gères, t'inquiète, tout va bien. Donc j'ai Jenny, peut-être en full time plus tard. J'ai le truc de livraison. J'ai la peinture à faire, ça fait 3. Demain, à partir de 9h30, je vais faire l'hôtel. Donc les chambres, ça fait 4. Et j'ai le Boveda, ça fait 5 jobs. Je pense, allez, 4,5 on va dire. Je pense que c'est large assez. Hein. Donc voir comment ça se passe. Je me retrouve avec 70 colis que je vais livrer aujourd'hui et demain, je pense. Bon, je viens de finir le clean l'hôtel là. Bon, franchement, j'espère que le Boveda ça sera bien parce que là, c'est nul à chier. Bon, franchement, l'hôtel il est pas ouf. Le matériel il est pas ouf non plus. Tu te fais chier. T'as pas d'interaction avec qui que ce soit. Non, franchement, c'est de la merde. Après, je lui ai dit que j'étais libre le samedi et le dimanche. Je peux avoir entre 3 et 4 heures. Donc ça pourrait faire entre 6 et 8 heures. Peut-être si je suis en part-time avec Jenny, peut-être un jour de plus en semaine. Donc en soi, ouais, je pourrais faire quelques heures, quoi. Mais c'est pas très passionnant. Hein. Si je vois, je gagne bien ma vie autrement. Bon, j'arrête. Hein. C'est vraiment de la merde. Franchement, travailler dans un truc qui te passionne pas, c'est vraiment chiant. Même si ça payait bien, je sais même pas combien ça paye. Il faut que je demande à Jenny, qu'elle demande à son boss. Mais franchement, si c'est en dessous de 30$ de l'heure, limite j'arrête. Hein, parce que c'est vraiment de la merde. Le problème des colis, c'est que en fait, ça utilise trop mon essence. En fait, quand je gagne 40$, j'en perds 20 dans l'essence. Et limite plus 5 dans l'entretien de la voiture. Donc en fait, je gagne 15$ de l'heure, quoi. Donc
Même ça me pète les couilles. Donc vraiment, j'espère qu'avec Jenny, je vais travailler plus et qu'avec le Boveda, ça se passera bien. Parce qu'en vrai, je pense que si ça se passe bien avec le Boveda, il pourrait me donner déjà le samedi en plus. Et putain, j'ai vraiment la voix cassée, je suis malade. Et en plus, faire un autre job, peut-être même travailler la semaine pour eux. Bref, faudra que je vois, mais ouais, là, c'était pas ouf. Essayez de vous montrer, il y a une tempête qui se prépare là, dans genre 10 minutes, ça va être le carnage. Et genre là, c'est correct, mais là, ça va vraiment être le carnage. Je suis resté 2 secondes dehors, j'ai couru à ma voiture, mais c'est le déluge. Heureusement que cette fois-ci mes fenêtres sont fermées. Oh, c'est catastrophique. Je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est vraiment catastrophique. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jackson. Du coup, il y a Jenny et du coup son ex-mari Joe qui vont à un resto asiatique manger des ramen. Et apparemment, c'est vraiment des bons ramen et que moi j'ai toujours rêvé d'en goûter des vraiment bons. Et j'en ai même jamais goûté des tout courts parce que je voulais pas être déçu. Ils m'ont invité, ils m'ont demandé si je voulais venir. Du coup, j'ai dit oui si ça les dérangeait pas. Donc ce soir, je vais bien manger. Et là, j'ai envoyé un message parce qu'en fait, j'ai tout ça livré, mais avec la tempête, j'ai dit ouais, j'ai pas envie quoi. Et c'est même pour les colis et tout, c'est pas terrible. Donc demain, je commence à 11h. Donc va falloir que je me lève tôt et que je livre tous les colis. Je pense que j'ai 2 heures de livraison là. Il faudra que je livre ça demain matin, très tôt. Après, je vais travailler pour Jenny et après à la bouffe mexicaine, là, au restaurant mexicain d'essai pour 5-6 heures. Et j'ai envoyé un message, je pense, au truc de colis parce que en fait, quand je gagne 2$, j'en perds 1 dans l'essence, peut-être 50 centimes limite dans l'entretien de la voiture. C'est une vieille voiture, donc je lui dis que je pense que je vais stopper. Ça me fait chier parce que franchement, le cleaning à l'hôtel, c'est de la merde et j'aime pas ça, mais je pense que j'ai pas trop de choix parce que c'est pas terrible pour la voiture. Si j'avais une autre voiture, je l'aurais fait, mais non. Donc voilà, si j'ai l'hôtel le week-end, Boveda peut-être le vendredi, samedi, et pour l'instant le mi-temps chez Jenny, pour l'instant ça pourrait le faire. Je me suis amusé à faire mes petits calculs là, je sais pas, ouais, on verra pas très bien, mais en gros je pense que je peux me permettre d'arrêter de faire les colis. Parce que ouais, je pense que je vais tellement perdre de sous avec l'entretien, l'essence. Et derrière, si je revends la voiture, si je lui ai mis, je sais pas, 50 000 km en plus. Parce qu'en sachant que je vais repartir en road trip derrière, je pense que ouais, vaut mieux arrêter ça. Du coup, j'espère que je vais être payé quand même. Enfin, je sais pas comment ils vont faire si j'arrête, genre à partir de demain. Je leur ai envoyé un message, j'attends une réponse. Mais du coup, en fait, là, j'ai aussi envoyé un message à la gérante du motel qui gère les équipes en lui disant que, parce que j'ai vu aussi avec Jenny, quand elle va pas être là, etc., je vais faire genre environ 24 heures au minimum avec elle. Maximum, je pense, 30. Et en gros, il y a plein de jours où je vais faire genre 5h30 du matin et finir à 9h30 ou commencer à 11h et finir à 15h, même le week-end. Du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit ça. Elle m'a dit ouais, les jours où tu finis à 9h30, travailler de 10h à 13h, c'est possible. Donc ça veut dire que ces jours-là, je peux faire 3 heures, mais la plupart des jours, je vais commencer à 11h et finir à 15h chez Jenny. Du coup, même faire 1h45 le matin, genre de 9h à 10h45, ça serait possible. Donc au moins, je peux gratter plein d'heures comme ça. Je pense que, enfin, j'espère que je vais m'habituer et que je vais prendre plaisir à faire un peu les champs parce que, enfin, aujourd'hui, j'ai vraiment pas aimé, mais là, en réfléchissant, faut que je le fasse, quoi. Il va falloir que je négocie le salaire aussi. Et après, du coup, j'ai ces 2 emplois de sûr. En vrai, c'est sûr. Et Boveda demain, j'espère que ça se passera bien parce qu'en vrai, si ça se passe bien, genre si j'arrive à avoir 2 shifts, genre le vendredi et le samedi, genre minimum 6 heures, mais je pense que ça va tourner plus autour des 7 heures les 2 jours. Du coup, ça veut dire que je peux gratter entre, je sais pas, 10 et 14 heures par semaine à 25$ de l'heure, peut-être 30, mais je pense plus 25$ de l'heure, ce qui est pas énorme, mais bon, en vrai, à voir comment j'arrive à négocier parce qu'en fait, les dishwashers comme moi, ils emploient genre des jeunes, ils sont pas très performants, mais au moins ils les payent vraiment très peu.
Donc moi je sais que je peux obtenir 25 minimum, mais je vais essayer de négocier à 30. Et du coup ça veut dire que je serai à plus de 1000 $ par semaine. Enfin vraiment genre je serai aux alentours de 1000 $ par semaine. Donc 4000. Donc j'arriverai à mettre 1200 à 2000 $ tous les mois de côté, soit 1200 € du coup. Euh, Ça veut dire que genre si je travaille 8 mois, j'aurai 10 000 € de côté. Je pense que j'en dépenserai la moitié pour partir au Japon, Nouvelle-Zélande, les voyages, etc. Et que après l'autre moitié, je la mettrai de côté et j'essaierai d'économiser. Enfin, voir après si je peux dépenser moins de 5000 $ en sachant que Nouvelle-Zélande, j'aimerais bien que payer le billet d'avion et c'est tout. Genre là-bas, je me débrouille. Et que Japon, par contre, là, enfin, franchement, déjà le billet d'avion va être cher, au moins pour retourner en France. Et que là, sur place, enfin, ça sera des jours de vacances où je visiterai tout. Donc, je pense que ouais, ces vacances, ils vont coûter cher. Après, à voir comment je m'organise. Mais bon, si j'arrive en 8 mois à économiser 10 000 $, 10 000 €, c'est vraiment cool. Et en sachant que dans les 5000, ouais, il y aura aussi les 1 mois et demi de road trip en Australie où là, bah, c'est que de la dépense parce que tu travailles pas, mais tu visites et tu fais des activités. Mais enfin, ça serait quand même cool, genre, en ayant fait visiter genre trois pays, tout l'Australie complet, faire plein de trucs, etc. et revenir avec 5000 de côté. Enfin, c'est vraiment bien parce que genre, je me serais fait plaisir à dépenser 6 7 000 d'activités, de voyages que je me souviendrai à vie. Enfin, là, je dis ça, mais c'était calculé un peu dans le vide. Mais en gros, ouais, si j'arrive à gagner 4000 $ par mois, c'est vraiment l'idéal. C'est ce que je voulais à la base et je pense que c'est faisable. On est vendredi pour moi, il est 16h30. Là, je vais m'en aller au Boveda pour faire ma première journée. Je viens de recevoir un message sur Facebook d'un restaurant tout près de où je travaille chez Jenny et du Boveda dans la zone qui aimerait bien que je travaille pour eux. Du coup, ils m'ont dit de les appeler, sauf que je leur ai répondu qu'au téléphone, moi avec l'anglais, ça va être compliqué. Donc, soit que je pouvais aller directement les voir ou sinon je pouvais les appeler en compagnie de Jenny, comme ça serait plus facile pour la compréhension. Donc bah ça peut être cool parce que du coup là j'ai quand même pas mal d'options. Le motel, bon, ça me plaît pas de ouf. Donc en soi, si là aujourd'hui Boveda ça me plaît, qu'ils peuvent me proposer le vendredi, le samedi, ou juste le vendredi, peut-être là le truc, l'autre restaurant, le samedi ou autre. Bah, faudra que je vois quoi. Mais en gros, si Boveda ça se passe bien, je préfère et qu'ils peuvent me proposer tous les vendredis et peut-être plus après. Et que l'autre restaurant ça se passe bien aussi, je pense que j'arrêterai l'hôtel pour faire plus d'heures dans les restaurants parce que l'hôtel t'es tout seul, tu laves des trucs, enfin il y a rien de fou alors que dans des restaurants bah ça parle un peu plus anglais autour de moi et c'est plus interactif et je m'ennuie moins quoi. Après à voir parce que j'ai que Jenny comme expérience donc peut-être que là Boveda je vais détester et je vais préférer peut-être le motel. Ta merde pute. Oh ta merde. Il pleut. Ah, c'est garé où moi? Bon, je suis clairement trempé. Je suis resté genre 1 minute dehors. C'est encore la tempête, j'en ai marre de ce temps. Oh, je suis imbibé d'eau et je suis resté vraiment 1 minute dehors. Il est 22h30, donc en fait je pense que je pourrais travailler parce qu'aujourd'hui c'était pas trop busy par rapport à un vendredi. Ils ont dit que c'était assez calme et tout, donc bah, c'est cool comme premier jour j'ai pu m'y faire. En gros juste bah, je clean, hein, je fais de la vaisselle, genre ils ont un évier, enfin 2 éviers avec un genre de mini Karcher quoi, mais qui décape bien pour nettoyer toutes les assiettes. Après t'abaisses un genre de lave-vaisselle géant et après tu vides etc, t'essuies l'eau. C'est un peu mes missions. Après il y a celui qui était avec moi il y a 16 ans et pour les payer moins en fait, et lui j'ai vu qu'il cuisinait un petit peu des trucs simples, du coup je pense que plus tard je serai amené à faire ça. Donc ça m'a plu. Après il faut que je vois le combien parce que 30 $ de l'heure je pense que c'est impossible de leur demander vu que le jeune avec moi il fait plus et je sais qu'il est payé moins 20, je pense qu'il est payé 20 $ voire moins parce que bah il y a que 16 ans, c'est son premier job. L'équipe elle est assez jeune, ils sont cool mais bon enfin ils parlent pas trop vu que c'est le boulot quoi, c'est
t'es en plein rush, etc. Il y en a juste une qui est vraiment gentille. Ouais. Il y en a, ils ont le smile, il y en a deux, ouais, ils ont vraiment le smile et d'autres un peu moins. Mais bon, voilà. Je vais recevoir un message du gérant pour savoir s'il veut me prendre plus ou pas. Mais je pense que, aujourd'hui, vraiment, je pense que j'ai fait du bon boulot. J'ai assuré, parce que non, donc on est deux pour laver au dishwasher. Mais là, j'ai presque vu que c'était assez calme. Mais il y a quand même du monde en continu, quoi. J'ai pas eu une pause de 1 minute. Mais c'est pas non plus genre un rythme de ouf, quoi. Genre, tu dois bosser, mais ça va. Et genre, même mes nouveaux collègues, on va dire, surtout celles qui sont gentilles, genre, elle leur venait pas que, quand ils posaient les assiettes, le truc était vide parce que généralement, il y a un monde de vaisselle tellement que c'est busy. Mais je pense que du coup, je travaille quand même très bien. Donc, c'est déjà encourageant. Donc, ouais, si je travaille 2 jours, je pense que je peux gratter les 10-11 heures de boulot, voire peut-être 12 heures. Donc voilà, demain je vais au motel et après on verra la suite. Mais moi le job m'a plu. Après faut voir combien ils peuvent me payer parce que franchement j'en ai marre d'être payé $20 de l'heure, quoi. Ça fait chier. Moi quand je fais 5 heures, les autres ils en font 3, quoi. Donc bon, on verra. Je reprends mon téléphone parce que hier c'était un peu la merde. Le problème c'est que là tous les jobs que je fais, c'est des jobs qui utilisent mon dos, qui utilisent beaucoup mon dos. Et le truc c'est que depuis juin j'ai des douleurs au dos. Et là puis hier j'ai mis 1 heure à m'endormir parce que j'avais vraiment mal au dos. Sauf qu'apparemment ici ils ont pas trop de bons ostéos, quoi. Elle m'a dit Jenny, donc bon, c'est un peu compliqué là-dessus. Mais après, bon, sinon ça s'est bien passé. Là, je vais à l'hôtel faire les chambres, ça me pète les couilles. Et pour l'autre job de l'autre restaurant, en fait, j'ai demandé à Jenny si elle pouvait m'aider si je comprenais pas au moment de l'appel, etc. Parce que forcément au téléphone c'est compliqué, je trouve. Et en fait, quand je lui dis le restaurant, elle le connaît et il faut absolument pas que j'y aille parce que c'est la propriétaire, en fait, c'est quelqu'un qui a eu plein de problèmes, etc. et qu'il faut vraiment pas y aller. Exemple, elle était en fait avec c'est l'ex du proprio des lieux du motel, du restaurant de Jenny. Et genre, à un moment, dans un des restaurants, elle est arrivée, elle a tout cassé, etc. Et genre, elle a porté plainte. Et en fait, heureusement qu'il y avait des caméras pour dire que, en fait, c'est elle qui a fait de la merde. Donc, bon, je préfère pas. Donc, bon, je pense qu'on va rester sur motel, Boveda et Jenny et Timbermill. Et ça sera très bien. Un peu physique. Après, il faudra que je m'organise. Là, avec Jenny, elle m'a parlé, elle m'a dit bon, maintenant que tu vas commencer à gagner de l'argent, etc. Ce qui est normal, j'aimerais bien que tu contribues à l'appartement. Donc, elle me demande que $100 par semaine. Donc, au moins, je pense que ça paye plus que ce que je consomme niveau électricité et eau. Mais après, c'est normal aussi. Au moins, elle, ça l'aide. Surtout, elle m'a dit en plus, comme pendant 2 semaines, genre, je suis pas là. Du coup, je dis oui, c'est normal. Mais même quand t'es là, je paierai ce tarif. C'est quand même. On va dire qu'au minimum du minimum, les autres share house, pour juste avoir une chambre, c'était genre 220 au grand minimum. Et bon, donc, j'économise quand même limite 120 par semaine, donc ça reste quand même très très bien. Et puis, c'est cool. Je viens de finir au Timbermill, il est 15h. J'ai refait 2 heures de plus. J'ai fait aussi l'hôtel. Ce matin, en vrai, c'était même mieux parce que j'ai fait pas mal d'aspirateurs pendant genre 2 heures. T'as un gros aspirateur qui est très lourd, du coup, ça fait encore plus mal au dos. Mais au moins, je trouve ça plus fun que enlever des draps, bien faire les lits, etc. Ça me pète les couilles. Et j'ai vu avec la manageuse et elle me payerait $30 de l'heure. Très bonne nouvelle. Et après, Jenny, elle a demandé au chef cuistot qui était hier au Boveda si ça avait été. Il avait dit que j'avais été très bien, etc., que j'étais vraiment très bon. Du coup, je pense que je vais recevoir un message pour travailler plus. Donc là, que des bonnes nouvelles. Donc je pense que je garde Boveda, hôtel, Jenny. On travaille entre 45 et 50 heures. Mais en vrai, vu comment c'est organisé, comme en fait, genre par exemple en France, quand tu finis à 17h, t'es bien content d'être chez toi. Là, à 17h, je rentre chez moi, j'ai pas de wifi, j'ai rien. J'ai téléchargé des films, mais bon, moi ça me gave de regarder des films. J'aime bien juste à partir de 21h, sauf qu'à partir de 21h, je dors.
Donc ça ne me dérange pas là commencer à organiser, il faut voir si je tiens sur la durée parce que là ce matin par exemple j'étais fatigué. Mais non ça va, c'est cool, c'est des bonnes nouvelles. Donc merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire si vous avez envie de m'écrire. Et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine.